Aujourd'hui, je vais donner mes astuces pour gérer pendant l'examen, comment est-ce que tu peux bien gérer ton temps, comment est-ce que tu peux ne pas succomber au stress pendant l'examen. Tout ça, c'est des astuces que je vais te donner qui sont en rapport avec ce que je t'ai dit hier sur l'avant, comment est-ce que je me préparais avant l'examen. Donc aujourd'hui, on parle du pendant. Parce que si tu ne me connais pas, je m'appelle Grégoire Dossier et je suis étudiant en droit depuis 4 ans. Donc j'ai un peu l'habitude des examens, un peu trop d'ailleurs, parce que pour moi, les examens, c'est pas quelque chose qui t'apporte vraiment grand chose dans la vie plus tard, mais bon, c'est quelque chose auquel on doit se conformer quand on est étudiant. Donc je commence à avoir un peu l'habitude et puis voilà, j'ai quelques astuces à te donner pour mieux gérer ton temps, parce que moi c'était un problème que j'avais avant, je gérais très mal mon temps, je commençais trop tard, je finissais à l'arrache tout le temps, donc j'ai quelques conseils là-dessus. Le premier conseil, c'est évident, mais bon, je le rappelle, c'est d'avoir une montre pendant l'examen, parce que tu peux pas faire confiance à toutes les salles, il n'y a pas toutes les salles qui ont une horloge prévue. Donc voilà, tu peux faire confiance qu'à toi-même, donc prends une montre, achète-en une qui te donne l'heure, voilà, prends-en deux si ça te fait peur qu'elle s'arrête pendant l'examen, voilà. Bon, en tout cas, il faut que tu aies quelque chose pour mesurer ton temps parce que c'est important. Deuxième erreur, c'est quelque chose que même alors que je le savais au fond de moi, j'arrivais pas à le faire lors de l'examen, c'est que je passais trop de temps sur mon brouillon parce que selon moi, tant que c'était pas clair sur mon brouillon, ce serait pas clair sur ma copie. Ça, c'est une erreur, tu sais pourquoi? Parce que il y a aucun point qui est attribué à ton brouillon. Personne va te dire ouais mais il était beau ton brouillon, je vais te donner 2 points, je vais te donner 2 points cadeaux. Non, ton brouillon tu le gardes avec toi, tu le ramènes chez toi après l'examen, donc il te rapporte rien. Honnêtement, si c'est clair, c'est pas parce que c'est pas clair sur ton brouillon, c'est pas parce que tu n'arrives pas à faire un plan sur ton brouillon que tu n'arriveras pas à en faire un sur ta copie. Le plus important c'est ce qui se passe sur ta copie. Le correcteur ne regardera jamais ton brouillon, sauf dans quelques examens, je crois à Sciences Po ils font ça, mais pas avec nous en droit à la fac. Ton brouillon, tu le ramènes chez toi après l'examen, il te vaudra aucun point. Et c'est pas parce que tu n'arrives pas à formuler un plan ou que tu n'arrives pas à définir quelque chose, à te rappeler de quelque chose sur ton brouillon, que tu n'arriveras pas à le faire sur ta copie. Parce que tu sais jamais, avec l'adrénaline, avec tout ce qu'il y a pendant l'examen, l'état d'esprit dans lequel on est, tu peux arriver très bien à faire un beau plan sur ta feuille. Et puis c'est ce qu'il faut que tu fasses parce que c'est le plus important. Ta copie, c'est le plus important. Ta copie, déjà que le correcteur, il passe pas beaucoup de temps sur ta copie, il passe en moyenne 15 à 20 minutes pour les gros examens. Sur ta copie, il faut vraiment que tu attaches toute ton importance sur la copie parce que c'est ça qui donne des points. Moi, honnêtement, et puis je sais pas si tu fais ce que tu veux, tu me prends un exemple ou pas, moi je passe 10 minutes maximum sur mon brouillon. Je passe 10 minutes et encore, pour les petits examens qui durent 1 heure, je passe 30 secondes sur mon brouillon, à la limite quand je dois rappeler vraiment une définition importante que j'ai pas envie d'oublier, je le fais, mais c'est tout. Sur les gros examens de 3 heures, j'y passe 10 minutes, je fais à la limite un plan et encore parce qu'à chaque fois mon plan en fait, je me rends compte que je fais pas le même sur ma copie après, donc pour moi ça sert pas à grand chose de faire un plan parce qu'il risque de changer en cours de route. Même chose pour tes idées, elles vont changer en cours de route. Autant commencer directement sur la copie, comme ça si tu te trompes sur la copie, tu auras le temps de t'y reprendre, alors que sur le brouillon, si tu fais un brouillon que ensuite tu commences sur ta copie et que tu te rends compte que ce qui était faux, que sur son brouillon c'était faux, là ça se trouve plus le temps pour le faire. Moi c'est quelque chose, je me suis fait avoir plein de fois où en fait j'avais un brouillon, je pensais que c'était bon. Pendant l'examen je me rends compte que ce qu'il y a sur mon brouillon, j'aurais dû le changer. Sauf que je me dis ouais je le sais, mais c'est trop tard. Parce que j'ai pas envie non plus de tout rayer et puis de recommencer. Et ça c'est terrible parce que tu écris quelque chose sur lequel tu crois pas. T'écris quelque chose sur tu sais que t'as faux, mais t'es obligé de continuer parce que t'as pas envie de faire une copie blanche. Et ça c'est terrible et j'ai pas envie que ça t'arrive, donc ne fais pas un brouillon sur lequel tu mets toutes tes espérances. Tes espérances, tu les mets sur ta copie, c'est là où ça donne des points. C'est ça que le correcteur va corriger, donc focus sur ta copie. Il y a une peur que j'avais aussi et que tu ressens peut-être au début de l'examen, c'est comme on a envie de faire vraiment une bonne copie, de faire bonne impression, on a du mal à commencer, on a du mal à faire la première phrase parce qu'on a envie de commencer bien. On dit toujours que la première impression avec le correcteur c'est hyper important, l'introduction il faut la soigner, etc. Je suis d'accord, mais bon, c'est pas parce que tu foires ta première phrase qu'il va se dire ok lui c'est un loser, je vais lui mettre une sale note. En fait il lit toute ta copie quand même, il lit l'intégralité de ta copie. C'est pas parce que t'as pas fait un poème au début de ton introduction, que t'as pas fait une phrase magnifique en alexandrin et tout ce qu'il faut, que tu vas avoir une sale note. Honnêtement, pour moi, au vu de toutes les copies que j'ai eues, c'est pas parce que j'ai raté mon introduction que j'ai eu une sale note après, et c'est pas parce que j'ai fait une super belle introduction que j'ai une bonne note après, tu vois. Donc pour moi, t'inquiète pas si tu fais une phrase où tu sais, ouais, c'est un peu bancal ta phrase, c'est pas très grave, on n'est pas à l'examen d'avocat où si t'as un contresens à un moment, t'as 0 direct. Ça c'est quelque chose qu'il faut faire attention quand tu passes des examens ou des concours. Mais nous, en tant qu'étudiants, il y a très peu de chances qu'ils te mettent un 0 comme ça. Enfin, ça arrive jamais. Ils mettent jamais de 0 parce que tu as contredit un moment ce que tu as dit. À la limite, tu auras des points de confusion en moins, mais tu n'auras jamais une mauvaise note. N'hésite pas à faire une phrase en plus, même si
tu sais que c'est pas très convaincant cette phrase-là, c'est pas grave. Si ça se trouve, il la lira même pas. Il passe que quelques minutes sur ta copie. Donc voilà, le plus important, c'est de commencer directement à écrire rapidement sur ta copie. Si tu veux vraiment avoir un raisonnement logique, machin, passe par un brouillon, mais pas pour moi, pas plus de 15-20 minutes, parce qu'après, tu vas vouloir vraiment faire un beau brouillon, puis tu vas y passer plus de temps que prévu, puis après, tu vas commencer déjà à la ramasse au début, et ça, c'est pas un bon signe. Donc, commence sur ta copie pour ensuite avoir le temps de, si tu veux corriger un truc, tu auras le temps, tu pourras le faire. Mais tu n'auras pas le temps de le faire si tu as passé trop de temps sur ton brouillon avant. Le démarrage, c'est le plus difficile, je suis d'accord, mais il faut que tu passes cette peur d'écrire cette première phrase sur ta copie en faisant une phrase simple. Voilà, tu fais une phrase simple, cherche pas à faire un truc qui va être super original, etc. Juste commence, tu vois, si tu es comme moi et que tu es étudiant en droit, tu commences ta copie par l'arrêt étudié relatif à machin. C'est une phrase bateau que tout le monde va mettre, mais c'est pas le moment de te différencier des autres. Juste fais une phrase qui va te mettre en confiance, qui va faire la première phrase de ta copie, puis après tu vas enchaîner. Voilà. C'est normal, en fait, l'inspiration, elle vient au bout de la copie. C'est pas la toute première phrase de ta copie qui va être exceptionnelle, mais les phrases qui vont suivre après quand tu seras inspiré. L'inspiration, elle vient en faisant. Donc il faut que tu commences, fais le premier pas tout de suite. Quand tu arrives dans ton examen, voilà, tu fais la première phrase le plus rapidement possible pour ensuite finir ton introduction, finir ton plan, etc. Et après viendront les belles phrases. Cherche pas à faire une phrase magnifique dès le début. Ça, c'est une idée reçue que j'avais expliquée dans un article sur le droit où je parlais de mes erreurs en droit. Et l'erreur que je faisais, c'était vouloir faire des choses trop belles, faire des trop belles copies. Mais en réalité, ça paye pas. Ça donne pas de points plutôt parce que t'as pas de points de belles phrases. T'as pas de points si tu as fait des rimes, t'as pas de points si tu as fait une très belle phrase. Il y a très peu de professeurs qui font des points de syntaxe. Donc voilà, tu as tout intérêt pour moi à juste essayer de faire pas le plus de phrases possible parce que tu n'as pas de points non plus au nombre de pages, mais juste de ne pas avoir peur de noter quelque chose, même si tu sais que c'est peut-être un peu contraire à ce que tu as dit il y a 2 pages, etc. Si ça se trouve, elle sera même pas lue cette phrase, donc voilà. Faut pas que tu aies peur et que tu te dises que chaque phrase est vraiment contrôlée au mot près. Pour moi, ce qui compte, et c'est une opinion personnelle à partir de toutes les copies que j'ai eues, c'est plutôt l'appréciation que va avoir le correcteur à la fin de ta copie et pas, il va pas se dire ouais mais attends là il a fait cette phrase là, je me souviens à la page 4, il avait fait un truc un peu bancal, je vais lui enlever des points. Souvent c'est plutôt une appréciation globale, tiens il a mis ça à ce moment-là, il a mis ça à ce moment-là, ici c'était pas très clair mais il a mis ça à ce moment-là. Donc voilà, c'est plutôt comme ça que moi je le vois, plutôt que ils vont pas chercher vraiment la petite bête, ils vont pas chercher si telle phrase est parfaite par rapport à ce que tu as dit plus tard. Donc tu as tout intérêt à écrire le plus rapidement possible sur ta copie pour laisser t'exprimer et avoir le temps de corriger si tu t'es trompé. Ça, c'est comme ça que je gère mes examens. Donc d'abord en gérant mon temps et en commençant le plus rapidement sur la copie parce que c'est la copie qui donne des points et pas le brouillon. C'est comme ça que je gère moi mes examens maintenant et c'est pas quelque chose que j'ai réussi à faire tout le temps. Ça vient avec l'expérience et puis surtout ça vient à un moment t'en as marre de toujours finir à l'arrache, du coup tu t'en as marre et tu commences très vite. Moi je te conseille de commencer très vite comme ça dès le début pour ne pas subir moi ce que j'ai subi de temps en temps où tu as envie de dire plein de choses mais c'est trop tard, tu dois rentrer chez toi, l'épreuve est finie. Ça, c'est très frustrant et si je peux t'éviter de faire ça aujourd'hui, ce serait très cool. Demain, je te parlerai de l'après. Comment est-ce que je gère l'après-examen? Comme ça, on aura fait tout le cycle, on aura fait avant, pendant, après. Parce que c'est important aussi de gérer l'après lorsque tu as beaucoup d'examens qui se suivent. Comment est-ce qu'on gère lorsqu'on en a 5, 6 dans la semaine ou voilà, qu'il faut toujours passer à celui d'après? Mon état d'esprit par rapport à ça, je pense que ça peut t'aider aussi. On se voit demain à 6h. Bon courage pour ta révision et à demain.